Comme chez nous, en tout cas, on nous dit que la situation ne s'arrange pas dans plusieurs autres pays européens. L'Espagne, par exemple, où depuis ce matin, on a carrément reconfiné plusieurs quartiers de Madrid. Presque 1 million d'habitants concernés. À Madrid, Julien Garel et Maxime Rousseau. Dans ce quartier du sud de Madrid, les habitants ne s'attendaient pas ce matin à un tel dispositif policier et à des contrôles routiers à la chaîne. Quel est le motif de votre déplacement? Vous avez une attestation de travail? Vallecas fait partie des 37 zones de Madrid dont il est désormais interdit de sortir sans une raison valable pour aller au travail, à l'école ou chez le médecin. Pour l'heure, aucune verbalisation, juste de la pédagogie et des rappels à l'ordre. Mais d'ici 2 jours, les contrevenants s'exposeront à plusieurs centaines d'euros d'amende. Ça va être impossible à contrôler concrètement. C'est vraiment n'importe quoi et c'est très injuste. Encore une fois, c'est les pauvres qui sont visés. Car ces restrictions de déplacement concernent surtout les quartiers les plus défavorisés de la capitale espagnole, là où le virus circule le plus, 2 fois plus vite qu'à Paris. Certes, les habitants peuvent sortir de chez eux, mais les parcs et jardins sont fermés. Quant aux bars et restaurants, ils ne peuvent désormais fonctionner qu'à 50% de leur capacité et doivent fermer à 22 h. Ici en Espagne, les gens ont l'habitude de commencer à manger à 22 h. Donc pour nous, c'est terrible. C'était déjà dur avant, mais là, ça va être pire. Les habitants sont divisés. Il y a beaucoup trop de contamination dans cette zone. Il fallait faire quelque chose. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens que l'on puisse sortir du quartier pour certaines choses et pas pour d'autres. Et que ce ne soit pas pareil pour tout le monde. Au total, 850 000 personnes sont concernées par ces restrictions. Avec ces nouvelles mesures qui seront en vigueur au moins 15 jours, les autorités souhaitent à tout prix éviter un nouveau confinement strict et généralisé, ce qui serait une catastrophe économique pour l'Espagne.